Alors Jean-Noël Villetard, vous êtes désormais bien connu des usagers de la médiathèque de Jouarre-Pontchartrain puisque c'est votre troisième exposition dans ces murs, avec à nouveau Paris comme sujet. Celle-ci s'appelle Paris 20 sur 20. Est-ce que ça veut dire que vous êtes complètement satisfait de votre travail ? Je pense que je suis excellent d'après le retour des participants, mais plus sérieusement, Paris 20 sur 20, c'est les 20 arrondissements, et c'est un focus sur à la fois des éléments d'architecture, des ambiances. L'idée, c'est de couvrir l'ensemble de Paris qui est souvent méconnu. Et alors, donc après des thèmes comme autour de la Seine et du Grand Palais, comment cette nouvelle idée a-t-elle germé ? En effet, les deux premières expositions étaient très centrées sur une thématique. Là, au contraire, j'ai voulu élargir et montrer justement la richesse, les différentes facettes de la capitale, aussi bien de l'architecture, des hommes qui travaillent et des femmes qui travaillent dans Paris, des artistes, mais également des ambiances sur la partie en couleur. Et aujourd'hui, on a vraiment une richesse incroyable dans la capitale que j'ai voulu retranscrire. Ce projet, il vous a demandé combien de temps dans sa réalisation globale? Parce que les 20 arrondissements de Paris, les rencontres, ça ne se fait pas en un jour. Non, le projet, il a germé depuis quelques années et les photos qu'on voit aujourd'hui s'étalent sur une période de 10-15 ans à peu près. 10-15 ans. Alors, j'imagine qu'on ressort de cette expérience avec beaucoup d'anecdotes, ne serait-ce que avec les personnes que vous avez rencontrées et dont les portraits donnent vie à vos images. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à nous ressortir de ces rencontres ? Je vais donner un exemple. La photo qui est sur les toits de Paris avec la tour Eiffel en fond et une jeune femme qui fait de la harpe. Ça a été une séquence assez incroyable parce qu'il a fallu monter tout l'équipement sur les toits et puis surtout passer par des lucarnes assez étroites. Et donc ça a été une séquence assez mémorable et fort sympathique. L'une des originalités de cette expo est de nous montrer certains monuments qui nous sont familiers sous un jour complètement différent. Je pense notamment à la photo qui est juste à côté de vous, qui représente le Sacré-Cœur. J'imagine que tout cela est voulu, recherché. Bien sûr, tout le monde connaît le Sacré-Cœur. Par contre, il y a peu de gens qui le voient sous cet angle-là, qui est finalement une vue arrière, avec, pour beaucoup, une approche très méditerranéenne, avec finalement des escaliers qui permettent de montrer finalement une autre facette de Montmartre. Et c'est le cas sur beaucoup d'autres photos. Complètement. Aussi. Ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir vraiment cette approche où on va apporter des regards nouveaux, surprendre peut-être les visiteurs avec des monuments très connus, mais des axes et des angles très différents. Alors on note aussi dans cette exposition un peu plus de place accordée aux photographies en couleur par rapport aux précédentes expositions. Il y a une raison particulière à ça ? Oui, j'ai voulu, comme vous le savez, j'adore le noir et blanc, mais j'ai voulu intégrer cette fois-ci des ambiances, et notamment la dernière partie qui est complètement en couleur, qui donne finalement des ambiances qu'on ne reproduira pas en noir et blanc. Le noir et blanc, en effet, est une marque de fabrique que je souhaite conserver. Et lors du vernissage, vous avez pu échanger des impressions, des ressentis avec les personnes présentes. Est-ce que ça pourrait être de nouveau le cas d'ici la fin de l'exposition prévue le 25 janvier ? Oui, il y aura d'autres séquences où on va, comme aujourd'hui, où je serai présent pour accompagner les lecteurs de la médiathèque à la découverte de l'exposition et puis pour certains, la découverte de Paris, qui est souvent assez méconnue. Et pour finir, est-ce que vous avez d'autres projets en tête que vous viendrez bien sûr nous présenter à la médiathèque ? Bien sûr. L'idée cette fois-ci, c'est peut-être développer un peu plus la dimension humaine, ce qu'on voit sur la dernière partie de l'exposition, avoir beaucoup plus de métiers, des métiers qui sont aussi en voie de disparition. Donc c'est un peu ce focus que je souhaite développer. Et le dernier focus, c'est d'avoir une approche un peu hybride en mettant des approches immersives. Eh bien merci Jean-Noël Villetard. Merci beaucoup.